Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un joli petit bijou qui nous vient du sujet de HMMT 2025, signe de x et la fonction valant 1 si x est strictement positif, moins 1 si x est strictement négatif, et 0 si x est égal à 0. Calculer la somme pour n allant de 1 à l'infini de signe de sinus 2 puissance n divisé par 2 puissance n. L'angle du sinus ici est en radians. On va commencer à étudier pour quelle valeur de n le sinus est positif. Eh bien, sinus de 2 puissance n est compris entre 0 et 1 équivaut à dire qu'il existe k entier tel que 2 puissance n plus 2k pi est compris entre 0 et pi. Autrement dit, 2 puissance n sur pi plus 2k est compris entre 0 et 1. J'ai simplement divisé par pi qui est strictement positif. Nous voilà donc avec une double inégalité. Et dans cette double inégalité, il y a une chose qui va m'intéresser particulièrement, c'est 1 sur pi. 1 sur pi, on prend sa petite calculatrice, on voit que c'est 0,318309886, etc., etc. Si je multiplie 1 sur pi par 2, j'obtiens 0,6366, etc. Et si maintenant je multiplie par 4, c'est-à-dire 2 au carré, ça me donne 1,2732, etc. 1 sur pi est donc égal à 2 puissance moins 2 plus 2 puissance moins 2 fois 0,2732, etc. Et je reprends la procédure que je viens d'utiliser, mais cette fois-ci avec 0,2732. Si je multiplie 0,2732 par 2, j'obtiens 0,5464, etc. 0,2732, etc. fois 4, ça me donne 1,0929, etc. Donc, 0,92732, c'est égal à 2 puissance moins 2 plus 2 puissance moins 2 fois 0,0929, etc. 1 sur pi vaut donc 2 puissance moins 2, je reprends la première ligne, plus 2 puissance moins 2 fois 2 puissance moins 2, 2 puissance moins 4, plus 2 puissance moins 4 fois 0,029. Et je peux reproduire cet algorithme indéfiniment, ce qui me permettrait de trouver 1 sur pi est égal à 2 puissance moins 2 plus 2 puissance moins 4 plus 2 puissance moins 8 plus 2 puissance moins 10 plus 2 puissance moins 11 plus 2 puissance moins 12, etc., etc. Et ça, je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Eh bien moi, ça me fait penser à une expression binaire. Finalement, on peut dire que 1 sur pi est égal à 0,01010000, 5 chiffres 1 qui suivent, puis 2 chiffres 0, 2 chiffres 1, 5 chiffres 0, 2 chiffres 1, etc. Ceci me donne l'expression de 1 sur pi en base 2. Pour l'instant, je la garde en réserve, cette expression. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette expression 2 puissance n sur pi plus 2k compris entre 0 et 1. Si n est égal à 1, 2 sur pi est égal à 2 puissance moins 1 plus 2 puissance moins 3 plus etc. qui est compris entre 0 et 1. Donc, le signe de sinus 2 puissance 1 est égal à 1. 2 puissance 2 sur pi maintenant, eh bien c'est 2 puissance 0 plus 2 puissance moins 2 plus etc. Autrement dit 1 plus 2 puissance moins 2 plus 2 puissance moins 6, etc. Et ça, c'est compris entre 1 et 2, mais du coup, quelle que soit la valeur de k, 2 puissance n sur pi plus 2k ne peut pas appartenir à 0,1. Donc, signe de sinus de 2 au carré est égal à moins 1. Et je continue comme ça pour illustrer un peu. 2 puissance 3 sur pi, c'est 2 puissance 1 plus 2 puissance moins 1 plus 2 puissance moins 5, etc., etc., qui est égal à 2 plus 2 puissance moins 1 plus 2 puissance moins 5, etc., etc. Ça implique que 2 puissance 3 sur pi moins 2 est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que si k est égal à moins 1, eh bien je me retrouve dans l'intervalle 0,1. Tout ceci va impliquer que signe de sinus 2 puissance 3 est égal à 1. 2 puissance 4 sur pi maintenant, eh bien ça vaut 2 puissance 2, c'est-à-dire 4, plus 2 puissance 0, 1, plus 2 puissance moins 4, etc. Et si je passe le 4 à gauche, eh bien j'obtiens 2 puissance 4 sur pi moins 4 est égal à 1 plus 2 puissance moins 4, plus etc. Et ceci, c'est compris entre 1 et 2. Comme tout à l'heure, on en déduit que signe de sinus 2 puissance 4 est égal à moins 1. Je reviens donc à cette écriture binaire, et je vois que lorsque, à droite de la virgule, dans l'écriture binaire apparaît 0, j'obtiens que signe vaut 1,
et lorsque 1 apparaît dans l'écriture binaire, signe est égal à -1. L'écriture binaire me permet donc d'obtenir la somme que je recherche. Si je prends maintenant UN, qui est la valeur du nème chiffre après la virgule, et ceci dans l'écriture binaire, eh bien, si je prends UN est égal à 1, 1 moins 2 UN est égal à -1, et si UN est égal à 0, 1 moins 2 UN est égal à 1. Donc on se rend compte que cette écriture binaire du nombre 1 sur pi va effectivement me donner la valeur de la fonction signe. Finalement, la somme pour n allant de 1 à l'infini de signe de sinus 2 puissance n sur 2 puissance n, c'est égal à la somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 moins 2 un sur 2 puissance n. Je casse cette somme en deux, j'obtiens qu'elle est égale à A. Somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 sur 2 puissance n moins la somme pour n allant de 1 à l'infini de 2 un sur 2 puissance n. Or, eh bien, la somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 sur 2 puissance n, c'est 1 demi fois 1 plus 1 demi plus 1 quart plus etc. Et ce qui est entre parenthèses, bien connu, ça vaut 1 sur 1 moins 1 demi, qui vaut 2. 2 fois 1 demi vaut 1. Donc la somme vaut 1. Et enfin, la somme pour n allant de 1 à l'infini de un sur 2 puissance n, ça vaut combien? Eh bien, ça vaut 1 sur pi. Tout simplement parce que un, c'est le nème chiffre après la virgule dans l'expression binaire. Donc on a en face de nous la formule qui nous donne l'écriture binaire de 1 sur pi. Conclusion, la somme pour n allant de 1 à l'infini de signe de sinus 2 puissance n sur 2 puissance n, eh bien c'est égal à 1 moins 2 sur pi.